L'âme peut reconnaître, apprécier, comprendre et saisir toutes les choses de ce monde, dans la mesure de sa capacité naturelle, ou acquise, ou développée. Tout cela peut s'arrêter là et y rester, ou bien cela peut être élevé sur une base plus haute et dirigé de manière à être transformé en valeur spirituelle, qui est éternelle et devenir entièrement utile parce que vivant, ou bien ce sera rejeté. L'esprit montrera ainsi par son contact avec Dieu ce qui est bon et ce qui est mauvais, ou ce qui n'est qu'apparemment bon. L'âme ne saurait distinguer cela par elle-même. Elle doit avoir un organe spirituel doué d'une intelligence spirituelle qui lui transmette les mesures divines. Pourquoi voyons-nous tant de personnes dont la nature est des plus artistiques, poétiques et psychiques avoir été et être moralement si faibles, dégénérées, passionnées, jalouses et vaniteuses? Pourquoi les dictateurs dont le moi éclipse toute autre chose sont-ils si impies, osant braver Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de grands intellectuels qui sont si orgueilleux, arrogants et souvent infidèles? Tout cela, c'est l'âme. La réponse est claire. Ils ne connaissent pas cette union de l'esprit avec Dieu qui établit l'équilibre et le jugement saint, et par conséquent leur propre âme ont le dernier mot. En toute chose, ce n'est pas qu'ils rejettent en tout point le Dieu de l'univers, car ils s'en réfèrent parfois à lui, mais il n'y a pas de rapport entre lui et eux. Il n'a pour eux aucun but moral et pratique. Nous nous en tenons à cela, pour le moment. Une distinction a été faite par un certain auteur entre l'homme naturel et le vieil homme. Il est dit là que le vieil homme est totalement dépravé, sans un seul trait qui soit de Dieu, mais que l'homme naturel porte des traces de ce qui est de Dieu, c'est-à-dire une affection naturelle, de l'amabilité et souvent une grande mesure de vérité et de droiture dans ses rapports avec ses semblables. Cette distinction ou cette division à l'égard de l'homme est la base d'une polémique entre les humanistes et ceux qui affirment la dépravation totale. Ce que nous avons souligné dans ce que nous écrivons ici, c'est que tandis que l'âme n'est pas nécessairement mauvaise en tant que partie de l'être humain, il y a en elle deux choses qui la placent complètement en dehors du domaine humaniste, du propre salut ou du mérite personnel devant Dieu. Premièrement, elle est sous l'empire de la vanité, car la création a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a assujetti. Romains 8, 20. Et du grand ne peut pas, de 1 Corinthiens 2, 14. L'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'église de Dieu, car elles sont pour lui une folie et il ne peut pas les comprendre, car c'est spirituellement qu'on en juge. Et deuxièmement, l'âme est la sphère dans l'homme qui, par sa complicité avec elle, est devenue l'allié des puissances mauvaises. Et ce n'est que lorsque l'esprit de l'homme est vivifié et renouvelé qu'il reconnaît réellement combien terrible est cette alliance.